Voilà. Alors oui, donc je vais vous présenter donc cette étude. Donc l'objectif de cette étude était donc de rechercher l'existence d'un lien entre les différents métiers du bâtiment des petites entreprises et la survenue précoce des TMS du membre supérieur afin de pouvoir cibler et d'adapter les démarches de prévention. Donc, dans le cadre de notre projet de service, 10 médecins du travail, 3 infirmières, avec l'aide d'IPRP, ont participé à cette étude et à l'aide du protocole SALSA dont on vient de vous parler et du questionnaire Everest. Donc, ces 2 outils ont été proposés aux salariés de ces entreprises lors des visites médicales périodiques et des entretiens infirmiers. Donc 190 salariés issus de différents métiers ont été concernés par cette enquête. Au vu du nombre important de catégories socio-professionnelles différentes, nous avons décidé de regrouper, de faire donc 3 groupes de salariés. Les salariés du gros œuvre pour 64, du second œuvre pour 90 salariés et les autres qui étaient non œuvrants pour 36 salariés. Le questionnaire Everest, je ne vais pas revenir dessus car il vous a été longuement expliqué. Donc, à les 3 parties administratives, conditions de travail et notamment le recueil du vécu au travail qui va nous intéresser et bien sûr la partie santé. Le questionnaire SALSA, c'est pareil, vient de vous être présenté longuement. Donc, ces critères d'évaluation de la sévérité des troubles qui sont proposés sont fondés sur la présence de symptômes et la réponse à des tests cliniques standardisés et codifiés, auxquels s'ajoutent bien sûr des critères temporels. Donc, ça nous a permis de faire de la recherche, comme je viens de vous expliquer juste avant, de la recherche de signes infracliniques et cliniques précoces en fonction des données de l'interrogatoire. Donc, nous avons pu regrouper les pathologies latentes, symptomatiques ou avérées. Nous avons décidé pour cette enquête de prendre 5 parties anatomiques, le cou, l'épaule, le coude, l'avant-bras et le poignet. Donc là, je vais du coup passer un peu plus rapidement sur ces diapositives puisqu'on vient de vous présenter justement les arbres décisionnels liés à ces examens cliniques. Le logiciel Stéto de Val Solutions a été utilisé en insérant dans le thésaurus et ses rubriques la saisie des items spécifiques des pathologies ciblées par le dispositif SALSA. Donc cet enregistrement, bien sûr, a pu être fait par la connaissance de l'ensemble de l'équipe sur les postes de travail et ils ont été également formés au protocole SALSA. Les résultats de SALSA ont été traités par EpiInfo afin de permettre d'établir des liens entre les activités, les atteintes articulaires, les degrés de sévérité et l'âge. Les questionnaires Everest ont été analysés par le médecin référent régional, qui est aussi un médecin de notre association et qui a participé à cette enquête. Voilà le premier tableau, vous avez l'âge de la population étudiée par secteur d'activité. Donc vous pouvez voir que l'âge moyen pour le gros œuvre est de 36 ans, le second œuvre 35 ans et les autres, un peu plus âgés, 39 ans. Dans ce tableau, vous avez le pourcentage par secteur d'activité des pathologies que l'on a regroupées. On a regroupé les latents, symptomatiques et avérés. Comme vous pouvez le constater, nous avons un plus fort pourcentage de pathologies dans le second œuvre et notamment sur la nuque, l'épaule et le poignet. Les gestes répétitifs, notamment de préhension que l'on rencontre dans le second œuvre avec l'utilisation des outils, sont en adéquation avec ces résultats. D'autre part, vous pouvez voir que les pathologies de l'épaule sont plus importantes dans le gros œuvre, ce que l'on peut éventuellement rapprocher aussi avec les mouvements forcés en abduction de l'épaule que l'on peut rencontrer sur ces types d'activités. Au niveau du nombre de pathologies, là que nous avons classées d'une part latentes, symptomatiques, puis avérées, en fonction de l'activité. Comme vous pouvez le constater, on a quand même 20% des personnes du second œuvre qui ont des pathologies latentes, 15,6% dans le gros œuvre, et on a la plus forte partie de pathologies avérées qu'on le retrouve dans le gros œuvre avec 6,3%. Comme il y a un petit temps. Ah, mince, vous pouvez revenir en arrière, merci. Au niveau des analyses croisées,
Donc l'analyse croisée de l'âge et du nombre d'atteintes articulaires retrouve un accroissement des atteintes avec l'âge, ce qui nous paraît tout à fait normal. Le croisement apparaît de la somme des degrés de gravité et du nombre d'articulations atteintes avec l'âge, par contre, est à la limite significatif et mériterait d'être validé avec un échantillon plus important analysé. Au niveau de l'âge moyen d'apparition de ces symptômes, nous avons quand même des statistiques qui sont non significatives, mais on a pu quand même objectiver que l'âge moyen d'apparition est relativement jeune, à 35 ans, notamment dans le second œuvre. Nous avons pu aussi quand même observer quelques formes symptomatiques avant 25 ans. Concernant notre analyse d'Everest, nous avons pu voir quand même que les contraintes, c'est des résultats d'ailleurs qui sont assez semblables à ce que vous venez d'entendre, que les contraintes physiques sont quand même ressenties comme pénibles par plus de la moitié des salariés. Par contre, nous avons pu constater que 90% des salariés ont une perception positive de leur travail. En conclusion, bien que notre effectif soit insuffisant pour en tirer des conclusions statistiquement valides, nous avons quand même pu objectiver un certain nombre de points. Nous avons pu voir que les pathologies rencontrées sont en grande majorité en lien avec les contraintes physiques, propres au métier et indépendamment des risques psychosociaux. Et d'autre part, nous avons pu voir la nécessité et l'importance de pouvoir détecter de façon précoce des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur chez les sujets jeunes pour tous les ouvriers du bâtiment, avec un focus quand même pour le second œuvre. De ces conclusions, nous pouvons éventuellement en tirer des éléments de prévention que l'on peut proposer. Nous a permis pertinent de pouvoir mettre à disposition, et là je rejoins ma collègue juste avant, de tous les médecins et de toutes les infirmières cet outil SALSA, après bien sûr une formation initiale. Elle permet quand même cette recherche de signes infracliniques qui nous a paru importante au vu du nombre de personnes retrouvées ayant des pathologies latentes. Il nous semble important aussi de sensibiliser dès la visite d'embauche les salariés sur les contraintes physiques et notamment sur les articulations et leurs gestes délétères. Il nous semble important aussi, au vu des conclusions sur les contraintes physiques et non pas finalement sur le vécu au travail de ces salariés, de cibler les actions sur le terrain au niveau surtout des outils et des façons de travailler. Et il nous paraît important de permettre aux salariés d'être force de proposition justement dans leur fonctionnement après leur avoir expliqué les gestes délétères de ces articulations. Enfin, il nous paraît aussi essentiel de pouvoir mettre à disposition des adhérents et des salariés des outils de sensibilisation sur lesquels seront ciblées justement ces contraintes physiques et les gestes délétères liés à cette activité afin d'en limiter les actions. Je vous remercie.